Bonjour Pierre Garat, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes un vrai drogué de la politique, c'est ça ? Oui, drogué, on peut le dire, parce qu'à chaque fois que je trouve un journal, je cherche des infos dedans. Maintenant, je tiens à rassurer ceux qui nous regardent. Dans le journal, je regarde aussi les pages sportives et voilà. Et le football. Et le football notamment. Comment ça vous est venu, ça, cette idée de créer ce blog pour commenter la vie politique, d'abord rochelaise, je crois, et puis aujourd'hui régionale, avec ces élections qui approchent? À l'origine, c'est parce que donc une passion pour le politique, une passion pour le journalisme. J'ai depuis tout petit toujours eu envie de devenir journaliste. Et donc, je me suis dit qu'avec l'âge aidant, je me sentais un petit peu plus légitime pour pouvoir publier ce que j'écrivais déjà, mais tout seul. Et donc j'avais commencé au moment des élections municipales et cantonales de 2008. J'avais arrêté parce que pendant les 2 années d'Hippocagne et Cagne, on a peu le temps de se consacrer à ça. Et puis cette année, avec l'entrée à la fac, on a un petit peu plus de temps. Et donc j'ai commencé un nouveau blog sur l'actualité politique rochelaise. Ouais. Alors, pour être tout à fait sincère, moi je suis tombé dessus un peu par hasard, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était très professionnel. Comment vous travaillez au quotidien pour alimenter ce blog? Parce qu'il faut des choses nouvelles régulièrement pour que les internautes reviennent. Comment vous organisez? J'essaye d'organiser mon temps selon les informations. Je ne me suis pas astreint tant d'articles par semaine ou par mois. Le dernier mois a été difficile parce que les partiels arrivaient, ils se sont terminés que jeudi, donc j'avais moins le temps pour ça. Et quand il y a une info importante, que je sens que j'ai quelque chose à apporter sur cette information, je fais un article par rapport à ce que je trouve dans la presse, sur Internet, sur les blogs, sur les Vous sites contactez éditoriaux. les politiques en direct ou les formations politiques? Alors ça commence un petit peu. J'ai eu l'occasion fin novembre de faire une interview un peu par hasard aussi, dans les circonstances, avec Yann Juin, qui est le maire des Nandes et président du Parti radical de gauche de Charente-Maritime. Et à l'époque, il était en pleine négociation avec le Parti socialiste pour composer les listes pour les élections régionales. Donc là, vous avez une démarche vraiment, pour le coup, journalistique. Vous êtes allé chercher l'info à la source, vous avez interviewer la personne. C'est quelque chose. C'est une interview parlée, donc, mais une interview quand même. Et, oui, on peut dire en ce sens-là, oui, c'est une démarche. Qui vous lit? Vous savez qui vient vous voir sur LR Pol? Alors, beaucoup mes amis, déjà. Et, alors, j'ai les statistiques du site, mais je ne sais pas à quoi ça peut bien correspondre, si c'est beaucoup ou peu. J'ai regardé avant de venir. Depuis les 3 derniers mois, c'est plus de 1000 pages vues à chaque fois. C'est un peu plus de 4500 depuis l'ouverture du blog au mois de juillet. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente. Olivier Daben, qu'est-ce que vous pensez, vous, de sa démarche à Pierre Garat? Je trouve absolument remarquable, exemplaire. Il enrichit le débat public, il fait vivre la scène politique locale. Donc c'est un enrichissement pour la démocratie. Sans se cacher, ce qui est très bien. Mais c'est un vrai enrichissement pour la démocratie locale. Alors vous bloguez, mais vous utilisez aussi Twitter. On va voir quelques images. Expliquez-nous en quelques mots comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Alors moi je suis jeune sur Twitter, encore plus jeune que sur la blogosphère. C'est pour ceux qui connaissent Facebook. En fait, Twitter, ça se réduit au statut que l'on peut mettre sur Facebook en 140 signes seulement. Et donc c'est pour donner une information. À l'origine, moi je m'en servais pour... C'est de l'instantané, toute la journée, à partir de votre téléphone portable, vous pouvez alimenter en fait une page de votre site, c'est ça l'idée? À l'origine, je m'en servais seulement pour donner des brèves, en attendant un article ou parce qu'il n'y avait pas assez de matière pour un article. Et puis je me suis un peu pris au jeu de la communication et j'ai demandé justement qu'est-ce que je pourrais dire si on me posait une question sur Twitter à ma tweet list, comme on dit. Et on m'a dit qu'il fallait dire que ça crée du lien social. Et effectivement, ça crée du lien social, ça crée du débat. Vous tweetez, Olivier Daben, ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Bon, vous savez, moi, j'estime que dans ma profession, ça n'est pas forcément une plus-value, mais je suis très attentif à ceux qui le font. Ce phénomène Twitter est très présent aux États-Unis. En France, ça commence à venir sur la scène politique. Twitter a été à l'origine d'une polémique il y a quelques semaines. C'était en novembre dernier entre un sénateur socialiste et le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, qui profitait des interruptions de séance au Sénat pour tweeter à partir de son téléphone portable, pour brocarder les élus de l'opposition. On écoute la réaction de ce sénateur PS et la réponse de Christian Estrosi. Nous avons le devoir, nous avons vraiment le devoir de nous respecter. On n'a pas le droit de brocarder les élus de la nation. Si un jour nous voulons des extrêmes à droite et à gauche qui, un jour ou l'autre, mettent en cause notre démocratie, c'est parce qu'il y a des comportements comme ceux-ci. Chacun utilise les médias dont il dispose pour pouvoir dire un certain nombre de vérités
Et je vais vous dire une chose, vous venez de m'inciter à utiliser encore plus un nouveau média en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication, et je vous remercie de toutes mes forces d'en avoir fait une grande promotion parce que ça va permettre à beaucoup plus de gens de se brancher sur Twitter. Voilà, un ministre qui a le temps de tweeter, c'est pas très, voilà, ça fait pas très sérieux, non? L'un et l'autre, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, qu'il ait le temps de tweeter, ça c'est pas grave. Je trouve que c'est sa réponse qui est un petit peu encore plus provocante. C'est un peu cours de récréation, puisque vous critiquez là-dessus, je vais faire encore pire. Ouais. Je trouve ça un petit Olivier peu Daben. juste. Bah, encore une fois, il y a le média puis il y a le contenu, hein, parce qu'apparemment, il ne devait pas être très aimable dans ses commentaires. Hein, donc c'est un petit peu ça, insulter via n'importe quel média, c'est inadmissible en démocratie. Donc je pense que le média ici est secondaire. Ces gadgets-là, le fait qu'effectivement le politique s'empare un peu de ces nouveaux médias, ça ne fait pas forcément avancer le débat? Ça lui donne une autre dimension, indiscutablement. Moi, je pense que tous ces médias contribuent à élargir le spectre du débat public, et ça, c'est bon pour la démocratie. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des effets de mode. Ouais. Je pense que les politiques vont peut-être un jour se rendre compte que c'est pas si efficace que ça. Ils l'ont compris avec la télévision, ils le comprendront avec Internet. Olivier Daben l'a dit, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Serge Rouquette, tout à l'heure, dans le reportage sur Facebook, était lucide. Voilà, c'est un outil, Facebook. Internet ne doit pas abolir l'opinion des gens, quoi. On doit faire marcher son esprit critique aussi, dans le jugement aussi qu'on peut avoir sur le blog qu'on visite, être lucide, quoi. Alors, on va finir cette émission avec un peu de musique et un clip désormais culte, comme l'on dit. C'est ce fameux clip des jeunes UMP où l'on découvre des ministres, même un ancien Premier ministre, dansant et chantant en playback un titre écrit il y a quelques années par Luc Plamondon. La chanson s'intitule « Tous ceux qui veulent changer le monde ». On en écoute voilà, quelques secondes, pas plus. Hein. Une nouvelle société, tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à mes côtés. Si les racines sont profondes. Voilà, 25 secondes, pas plus. Olivier Daben et Pierre Garat, vous pensez quoi de ce lip dub, comme on dit, qui a fait le buzz? Voilà, pour vous, c'est quoi ça? C'est la preuve qu'on ne maîtrise pas complètement encore le Internet, cet outil qui est formidable, mais qui peut être très dévastateur même. Pierre Garat. Des plans comme ratés, il y en a eu avant Internet, hein, donc ça arrive aussi sur Internet. Olivier Daben. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'ils en attendaient. Hein. S'il s'agissait de faire du buzz, ils ont réussi. Mais il faut reconnaître quand même qu'ils se sont un petit peu rendus ridicules. Bon, on verra. Seul le résultat compte en politique. Hein. Donc on verra l'effet que ça aura au moment des élections. Si ça a eu un effet ou pas, je suis incapable de dire. Ils se sont dit, ça va faire moderne de faire ça, et puis finalement c'est un petit peu raté. C'est un petit peu raté. Tout dépend là aussi comment on le fait. Pendant la campagne des européennes, Europe Écologie avait fait un lip dub aussi, mais qui avait paru plus communautaire, plus militant, moins surjoué peut-être que certains ministres qui sont dans le clip de l'UMP. Et là, il avait été bien reçu, donc tout dépend comment on le fait. Juste pour conclure l'un et l'autre, il y a donc quelques semaines ces fameuses élections régionales. Vous pensez qu'il va y avoir du débat, des échanges de plus en plus nombreux, riches sur Internet, au niveau local et régional? C'est quelque chose qui peut se développer, ça? Je ne sais pas s'il va y avoir du débat. Je pense que Internet va plutôt se passer du côté de l'organisation de la campagne. C'est ça, en fait, l'effet Obama. Ce n'est pas le débat sur Internet, c'est l'organisation de la campagne. J'ai l'impression que les deux grands partis, et ça se voit aussi dans la création de la COPOL pour le PS et les créateurs de Possible pour l'UMP, ce n'est pas du débat, moins du débat que de l'organisation de la vie interne au parti et de la campagne. Olivier Daben, oui, je suis absolument de cet avis. C'est-à-dire que ça va dynamiser les militants, ça va les motiver, ça va entretenir des liens entre eux. Je ne pense pas que ça va avoir un gros impact sur le contenu. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ce matin. Olivier Daben, je rappelle que vous dirigez le campus Sciences Po de Poitiers, que vous avez publié l'an passé avec vos étudiants Atlas de l'Amérique latine, publié aux éditions du Cavalier Bleu. C'est la collection Idées reçues. La semaine prochaine, on entrera pleinement dans cette campagne pour les régionales, puisque Jérôme Villain recevra Pascal Monnier, tête de liste Modem. Il sera donc invité de La Voix est libre. Pascal Monnier qui a reçu la visite cette semaine de François Bayrou. À suivre, le Midi Pile. Très bon week-end.